Coucou mes ladies, comment allez-vous? Alors ça fait vraiment un long moment que vous ne m'avez pas vu et aujourd'hui je fais cette vidéo parce que Dieu m'a parlé et m'a dit voilà Valérie, il est temps pour toi de faire cette vidéo et de donner en fait ton témoignage. Comme vous le savez, cela fait au moins 2 ans que je n'ai pas fait de vidéo et mon fils maintenant il a 2 ans, quelques mois. Et j'ai tout arrêté en fait, comme vous le savez, je me suis coupé les cheveux. Et en fait, j'avais tout simplement besoin d'un nouveau départ parce que pendant ma grossesse, j'ai eu beaucoup de difficultés. Après ma grossesse, ça m'a pris longtemps pour récupérer. Et j'ai fait face à une très grosse dépression et qui a failli me coûter la vie. Exactement. En fait, je veux juste dire à celles qui sont dans une situation où vous ne voyez pas la fin du tunnel, où vous ne voyez pas d'espoir, vous n'avez plus d'espoir en fait. C'était là vraiment où j'étais à un moment donné et cela m'a pris un long moment pour pouvoir récupérer, pour pouvoir retrouver ma joie, retrouver ma paix. Ça a été un journey vraiment. Ouf, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Eh bien, je me souviens que j'avais parlé à une de mes ladies qui était restée en contact avec moi lorsque j'avais décidé d'arrêter ma chaîne avec les cheveux. Et elle m'avait dit, bah, tu sais Valérie, lorsqu'on est chrétien, eh bien la dépression ne fait pas partie. Elle n'est pas supposée être là. La dépression ne doit pas faire partie de notre vie. Et là, moi, étant donné que j'étais tellement focalisée sur quelque chose que je n'avais pas, ben, je l'ai pris comme quelque chose comme quoi elle me disait, ben Valérie, c'est toi qui as tort, c'est toi qui as fait que tu aies une dépression. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'elle disait. Elle me disait tout simplement que lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on appartient à Christ, ce n'est pas supposé être notre portion. Notre portion, c'est supposé être la joie, la paix, bref, les fruits du Saint-Esprit. Et elle m'a fait comprendre, en fait, elle voulait me faire comprendre que non, tu ne dois pas l'accepter. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je l'ai pris, genre, Valérie, c'est à cause de toi. Tu n'es pas assez. Tu as fait quelque chose de mal, tu vois. Et tu sais, on a un ennemi qui s'appelle le diable et il travaille jour et nuit pour vraiment faire il vient pour vraiment tuer les enfants. C'est pas forcément si ce n'est pas physique mais mental, spirituel et tout, et s'il peut le faire physiquement, il le fera. Et arrivé à un moment, j'étais tellement dans une dépression incroyable que j'avais des crises d'asthme, des crises où ma tête bougeait et ne s'arrêtait pas, où je ne dormais plus le soir, où j'étais tellement dans un mauvais état que je ne parlais plus, je n'avais plus de joie, j'étais, oh Seigneur, j'étais dans un puits très profond. Et là, j'avais même Voilà, un jour, une voix me dit, tu sais quoi, tu prends de toute façon des tonnes de cachets pour dormir, eh bien, vas-y, bois ce cachet-là et arrivé un moment, tu vas finir avec ta vie. Et c'est beaucoup plus facile. Et j'ai dit ça à mon mari. Mon mari m'a dit non, cela ne vient pas de Dieu. Arrête cela. Et là, je me dis, oh, c'est vrai, ça ne vient pas de Dieu. Et là, j'ai rejeté cette parole, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Mais juste pour vous dire qu'il y a des étapes à prendre, peu importe. La première étape qui m'a aidée, en fait, c'était de reconnaître que j'avais une dépression. Pour pouvoir guérir quelque chose, il faut vraiment reconnaître que il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a souvent des chrétiens qui sont waouh, je vais bien, gloire à Dieu et tout, mais arrivé un moment lorsque tu regardes, tu les vois vivre chaque jour, tu te dis il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond chez moi. Et on dit souvent que tu sais, quand on est chrétien, on est seulement oppressé, il n'y a pas de démon en nous. Eh bien, laisse-moi te dire que je suis allée faire
bref, demander des prières et j'ai eu beaucoup de délivrance et par la gloire de Dieu et j'ai été délivrée de démons. Et tu me dis, wow, quoi, démons? Eh bien, en fait, je n'ai pas toujours été chrétien et je n'ai pas toujours surrender ma vie. Comment dire ça? Vraiment donner ma vie à Christ, lui dire, voilà, utilise ma vie, utilise mon cœur, utilise mon âme, ma tête, tu vois. Utilise tout, je te donne tout. Et bien moi, ce que je faisais, c'était, oui, je suis chrétien, gloire à Dieu, mais c'est pas plus que ça, hein. C'était ok, moi ma chaîne, j'ai un personal branding, c'est pour cela que je ne faisais pas de coopération avec les autres parce que je dois vraiment garder mon personal branding, ma réputation d'influenceuse et tout. Bref, j'avais quelque chose en tête et ce n'était pas forcément de vendre les produits, de faire des pubs pour d'autres personnes et mon image était très importante et cela je ne l'avais pas donné à Dieu pour qu'il l'utilise, je veux dire, pour son royaume, tu vois. Et voilà, arrivé un moment, ben, je suis allée prendre des prières, en fait, pour qu'on prie pour moi parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était quelque chose de bizarre, c'était pas quelque chose que moi je pouvais influencer. Ma soeur est venue m'aider pendant 3 mois, elle est encore là, elle repart dans 2 jours. Elle me dit, Valérie, pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Tu es toujours fatiguée, tu es toujours de mauvaise humeur. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Et moi, je n'avais pas de réponse à lui donner. Et arrivé un moment, c'était un malaise total. Et par la grâce de Dieu, je suis allée vraiment pour qu'on prie pour moi. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont manifesté à travers moi, qui ont parlé à travers moi. Et en fait, pour les gens qui disent, bah, tu sais, lorsque tu es chrétien, ben, tu ne peux pas avoir de démons. Et bien, lorsque tu as une vie avant où tu as laissé des portes s'ouvrir, peut-être intentionnellement, peut-être sans le savoir, eh bien, il y a des portes qui se sont ouvertes et tu as invité des esprits qui ne viennent pas de Dieu à l'intérieur. Et aussi, lorsqu'on devient conscient de cela, eh bien, lorsqu'on va et on va chercher Dieu, on va vraiment, bref, chercher sa face et lui dire, Seigneur, aide-moi, il y a quelque chose qui ne va pas, aide-moi, je veux voir ta puissance, je veux voir, délivre-moi, quoi. Et c'est ce qu'il dit. Jésus est venu pour te donner la vie en abondance, pour te délivrer, pour retirer ceux qui sont, bref, qui sont dans des prisons. Et moi, j'étais dans une prison sans le savoir. Et il y avait tellement de choses en moi, avait tellement de choses en moi que je ne savais pas. Et pourtant, j'étais chrétien, je parlais en langue, bref, je faisais l'adoration. Et mais quand même, il y avait des choses qui devaient partir. Et tu sais, les démons, ils se cachent. Ils se cachent. Ils ne veulent pas savoir qu'ils sont là. Ils ne veulent pas que tu saches qu'ils sont là parce qu'ils vont pouvoir régner. Et Dieu te dit, lorsque tout vient à la lumière, et là, ils doivent partir, tu vois. Et cela ne peut se faire que par Jésus, par le sang de Jésus, parce que Jésus a fait pour nous, par le nom de Jésus, par la parole de Dieu. Eh bien, je suis allée donc demander des prières et aussi arrivé un moment, j'ai dit Seigneur, tu m'as donné de l'autorité, tu m'as donné ton autorité à moi et arrivé un moment, c'est moi qui le faisais. J'ai même une vidéo pour me rappeler ce que Dieu a fait pour moi où vraiment c'est moi qui faisais la délivrance pour moi. Voilà. Et ça sortait, et mon corps manifestait, ça sortait. En fait, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est en fait pour pouvoir ouvrir les yeux à celles qui ont les yeux fermés. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu pour nous donner à ses enfants la vie, pour voir. Parce que lorsque tu vois la vérité, il n'y a plus de lies, de mensonges. Tu ne vas plus entendre et reconnaître et croire des mensonges qui viennent de l'ennemi. En fait, j'ai vraiment beaucoup à perdre en faisant cette vidéo parce que tu vois, c'est mon image, mon image d'influenceuse. Mais j'ai dit, Seigneur,
à quoi est-ce que ça me sert de gagner le monde si je perds mon âme? Tu vois? Donc, ça ne sert à rien. Si tu es une personne qui a besoin de paix, de joie, où tu te dis, ah, je ne veux plus de la dépression, je veux avoir cette vie en abondance que Jésus m'a promis, je veux avoir la paix, je veux être en train de sourire. En fait, hier, j'ai eu cette conviction où Dieu m'a dit, Valérie, je veux que tu fasses ton témoignage. Et là, j'ai dit, oui Seigneur, je vais faire, je vais faire. Et là, juste avant de faire cette vidéo, je regarde une autre vidéo de Sarah Jakes, peut-être que vous la connaissez. Je ne le suis pas forcément, mais aujourd'hui, j'ai dit, ok, je regarde. Et là, je regardais, elle dit, ah, Dieu te dit, fais un move, make a move, make a move, make a... Je dis, oh, ok, Dieu me parle, ok Seigneur, je vais faire ce témoignage parce qu'il y a beaucoup qui en a besoin. Et en fait, ce témoignage-là, je le fais comme un début pour vous aider en fait à comprendre qu'il y a des choses à mettre en place. J'ai fait beaucoup de choses pour pouvoir être délivrée aujourd'hui et c'est quelque chose que j'aimerais dans mes prochaines vidéos. J'aimerais vous expliquer, vraiment prendre l'autorité de Dieu que Dieu vous a donné et recevoir les fruits de l'esprit et vraiment marcher avec autorité, avec puissance, avec cette vie en abondance que Dieu nous a donnée. En fait, je ne veux pas dire que voilà, oh, je suis arrivée. Non, 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 non. Je suis moi aussi dans mon journey de délivrance où je proclame que j'ai eu une délivrance complète, que celui que Dieu a délivré est vraiment libre. C'est ce que je proclame, ok? Mais ce que je veux dire, qu'il y a des choses que j'ai faites, qui m'a vraiment aidé à arriver à cela aujourd'hui. Donc le but aujourd'hui de cette vidéo est de dire, voilà Seigneur, tu m'as délivré et je te donne la gloire pour ce que tu as fait dans ma vie. Je me souviens où j'étais. Oh Seigneur, tu m'as sorti d'un puits profond qu'il n'y a personne d'autre qui pouvait faire pour moi. Personne d'autre à part le Seigneur Jésus. Donc si toi aussi tu te dis, Valérie, j'ai besoin de ce que tu es en train de me raconter là, mais moi je te demande, sois ouverte. Sois tout simplement ouverte à la parole de Jésus. Invite-le dans ton cœur et dis-lui, Seigneur, Valérie est en train de me dire cela, ben montre-moi, moi aussi j'en ai besoin. Ouvre-moi ta porte, ouvre mes yeux pour que je vois, ouvre mon cœur pour que j'entende, pour que je comprenne, ouvre mes oreilles. Et parle-moi, montre-moi ce que tu veux en fait pour ma vie. Et Jésus, s'il a fait pour moi, il peut également faire pour toi. Peut-être tu n'es pas forcément dans un endroit où tu te dis, ah, moi je ne suis pas dans un puits profond, mais j'ai juste besoin d'un peu plus de paix dans ma vie, que mon mariage s'améliore, que mes enfants, qu'elles aient une bonne vie, qu'elles soient protégées. Et en fait, Jésus, il est vraiment la solution pour tout ce dont on a besoin. Et lorsque tu lui donnes, tu surrender your life. Je ne sais pas comment est-ce que ça se dit. Est-ce que quelqu'un peut mettre ça en commentaire? Comment ça se dit, surrender your life? Donc tout donner au Seigneur Jésus. Tu vas voir que tu auras tellement de choses en retour où tu vas te dire, pourquoi est-ce que j'ai attendu tellement longtemps pour faire cela? Donc mes ladies, le but de cette vidéo est de donner la gloire et de dire, ouais, aujourd'hui, j'ai été libérée de mensonges, libérée de joug qui démoniaque, de tellement de choses. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a rempli, le Saint-Esprit m'a rempli. Donc c'est ce que je souhaite pour toi, ma sœur, que Dieu te remplisse comme jamais auparavant. Et je vais faire d'autres vidéos pour venir t'expliquer comment ça se passe. Sur ce, je suis contente de revenir et j'espère vous voir très très bientôt.